Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous des mercredis soirs. Notre rendez-vous d'enseignement. Et tu es béni. Je ne cesserai jamais de te le dire. Toi qui es en contact avec nous et dont le Saint-Esprit a mis en communion avec nous pour écouter ces choses. Oui, comprends les choses de ton temps. Fais bien la lecture de ton temps. Le mercredi dernier, nous avons fini notre enseignement sur un passage. Je me rappelle très bien de ça. C'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Et je voudrais continuer par là. Bien-aimé, fais bien la lecture de ton temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Je crois que tu es un enfant du jour. Je voudrais vraiment que tu sois attentif et que tu juges tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Car tu vas encore entendre des choses très sérieuses ce soir. Je suis convaincu d'une chose. Les enfants du jour vont comprendre ces choses. Et ces choses vont les maintenir en éveil. Mais les enfants de la nuit, ils sont libres et ils pourront rejeter ces choses. Ces choses qui se passent déjà sous nos yeux et qui voient des passages bibliques s'accomplissent manifestement. Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. En tout cas, je suis un enfant du jour. Et ce jour, nous ne sommes point donc de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Même s'il s'avérait que tu dormais. Mais avec tout ce bruit que nous sommes en train de faire par l'esprit, cela ne suffit-elle pas pour que tu te réveilles? Réveille-toi, s'il te plaît. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons
Et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Alléluia. Amen. Oui. Pendant que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Le vrai sauveur, le vrai Messie, qui n'est pas l'antichrist, fera son apparition. Et ça sera terrible. Mais avant qu'il n'arrive, la Bible a éclairé et a mis l'accent sur certains événements qui vont obligatoirement précéder sa venue. Ces événements vont précéder son arrivée. 2 Thessaloniciens 2. À partir du premier verset, il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car avant ce jour-là, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en ce temps-là. Et ça se passe déjà sous nos yeux. Il va falloir qu'on éveille ton esprit là-dessus. L'apostate est déjà là. L'abandon total et public de la foi. C'est ça. Donc l'apostasie s'est déjà installée depuis longtemps. Et l'apostasie est en train de révéler sa phase finale. Or, cela fait partie des grands signes qui vont précéder l'avènement de Jésus-Christ. Mais l'apostate est déjà là depuis longtemps. Et l'apostasie se manifeste depuis longtemps. Et l'apostasie est en train de révéler sa phase finale. Bien-aimés, si vous comprenez bien ce qui est appelé la papauté, et ce que soutient la papauté jusqu'à ce jour, vous allez comprendre que l'apostasie s'est déjà installée depuis très longtemps. Et qu'elle est à sa phase finale. Vous savez, le 20 décembre 2019, 20 décembre passé, le pape François qui est là, il a tenu un discours. Un discours terrible, touchant. Touchant. Mais c'est passé inaperçu pour ceux qui dorment. Mais pour ceux qui sont éveillés et qui ne dorment pas et qui sont en éveil, ils ont compris ce qui est là. Parce que comment se fait-il que celui-là qui est appelé le Saint, très très Saint-Père, qu'il dise publiquement dans son discours, qu'il le dise publiquement, que point de convaincre quelqu'un et la mener au christianisme. Point besoin de parler à quelqu'un et de le convaincre et de l'amener au christianisme. L'ère des croisades évangéliques est passée. Et que nous sommes maintenant dans un autre ère. Il dit sa dernière pensée, son dernier souci, c'est de convaincre un incroyant à devenir chrétien. C'est du prosélytisme. C'est du prosélytisme, que c'est du passé. Cette ère est passée. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et de laisser les gens à leur conviction. Hey! Des choses se passent sous vos yeux, devant vous. Mais la distraction ne permet pas de capter ces choses. C'est ce que la parole de Dieu appelle à
l'apostasie. Mais ce n'est qu'un aspect de l'apostasie. Parce que la vraie doctrine de la foi a été bâclée depuis longtemps par cette église. La doctrine du salut a été déjà rejetée depuis longtemps par cette église. Alors si le 20 décembre dernier, 20 décembre 2019, le pape François dit aisément que point de chercher à convaincre quelqu'un et l'amener au christianisme, c'est du prosélytisme et de laisser chacun à sa conviction. Cette parole est contre la parole de Christ qui dit allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ils sont en train d'arriver à un point final appelé le nouvel ordre mondial. Et je voudrais m'attarder un peu sur ça. Vous savez que ça a commencé officiellement en 1910. Ce nouvel ordre mondial. Et les initiateurs sont morts, ils ont transmis ça à d'autres qui ont continué, qui sont morts, ils sont ainsi de suite. Mais en 1910, l'ordre a visé l'adhésion officielle de la chrétienté, du christianisme, c'est-à-dire l'écuménisme chrétien. Donc, ils ont travaillé au niveau des trois grandes branches. Le catholicisme romain, l'église catholique orthodoxe et l'église protestante. Ils ont mis dans l'église protestante, il inclut les évangéliques. Mais c'était un travail du début. Les orthodoxes ont adhéré. Les catholiques ont adhéré. Mais les protestants, joints aux évangéliques, n'ont pas adhéré à l'ordre. Et c'est dès qu'en 1999, pardon, 1919, nous sommes en 1920. Non, nous sommes en 2020. C'est en 1999 que l'adhésion officielle des protestants avec signature à l'appui en janvier 1999 que leur adhésion officielle à l'écuménisme avec signature à l'appui a été constatée. Et ils ont donc réussi à ce niveau-là. Mais parallèlement et à l'économiste chrétien, ils ont continué à travailler également sur l'écuménisme religieux. Mais il faut noter que ce n'est qu'en 2014 que
une bonne partie des évangéliques ont adhéré à l'ordre dirigé par le grand évangéliste Tony Palmer. Palmer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec le bishop Kenneth Copeland. Et ça a été une grande fête. En Amérique, le pape les a invités, ils sont partis à Rome. Et ils ont signé l'accord. Et cette phase de l'écuménisme chrétien est bouclée. Mais de l'autre côté, ils ont travaillé aussi l'écuménisme religieux. Et ils ont eu l'adhésion de l'islam. L'adhésion de l'hindouisme et l'adhésion de... Il y a 4 grandes religions. Le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Donc ils ont réussi également le côté écuménisme religieux. Et leur idéologie, c'est quoi? Leur philosophie, c'est laissons de côté toutes nos convictions doctrinales et regardons ce sur quoi nous nous sommes tous accordés. Notre accord, c'est que l'humanité a besoin de la paix. L'humanité a besoin de la sécurité. L'humanité a besoin d'un gouvernement mondial, d'une politique mondiale, d'une économie mondiale. Laissons nos convictions personnelles et centrons-nous sur ces choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Bien-aimés, mais la Bible condamne ça. La parole de Dieu condamne ça. La parole de Dieu dit dans Colossiens, prenez garde. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le nouvel ordre mondial a mis Christ de côté. La doctrine de Christ n'est pas inclue. C'est une philosophie des hommes. C'est une tradition des hommes. C'est une tromperie des hommes sous la direction de Satan. Et l'invitation du 14 mai que le pape a lancé pour convoquer les présidents des nations, les grands hommes d'affaires
les politiciens, les religieux, toute personne confondue. C'est pour finaliser l'ordre. Parce qu'ils ont tenu compte des athées. Ceux qui n'ont aucune croyance, pour les adhérer à l'ordre. Donc cette rencontre vise à convaincre les athées que, au fait, ce n'est pas une religion. Il n'y a pas question de religion. Il est question de la paix universelle. Il est question de la sécurité universelle. Il est question de l'économie universelle. Il est question de l'ordre. Dans notre village commun. Parce que c'est les expressions qu'ils utilisent. Notre village commun. Notre famille commune. Et ceux-là vont adhérer. Ils vont adhérer parce que ce n'est pas fait de religion. C'est une philosophie qui prône la paix, qui prône la sécurité, qui prône le bien-être, qui prône la stabilité de l'économie, qui prône un gouvernement mondial, une monnaie mondiale. Mais ils vont accepter et ils vont opter pour maintenant le contrôle des hommes sur la face de la terre. Bien aimé, mais puisque la vraie église de Christ ne va jamais accepter cela, la vraie église de Christ ne va jamais accepter cette union diabolique. Elle deviendra sujet de grande persécution. Elle deviendra sujet de grande persécution. Parce que l'église n'acceptera pas que Christ ne soit pas prêché. Il dit, mon dernier souci, c'est d'essayer de convaincre quelqu'un et de l'adhérer au christianisme. Si vous voulez fouiller, allez faire vos recherches sur les discours de pape le 20 décembre 2019. Donc l'église réveillée de Christ ne va jamais accepter de ne pas prêcher Christ. Et l'église également va rejeter certaines décisions des ténèbres que nous avons citées dans nos enseignements passés. L'inceste et l'homosexualité, la lesbienne, comment on appelle ça? Oui. Les lesbites et tout le reste, l'église ne va pas accepter. Et ça, c'est la persécution va se dévoiler. Elle sera persécutée partout. Voyager sera de problème. Bien aimé, ces choses s'accomplissent déjà. Elles se passent déjà. C'est pourquoi, enfants de Dieu,
Tu dois te réveiller. D'autant plus que tu es enfant du jour. Et que tu n'es pas enfant des ténèbres. Tu dois te réveiller. Prendre en considération ces choses. J'en ai causé avec une soeur. Elle dit jamais. Le pape François ne peut jamais rester au devant de pareilles choses. Le Saint-Père, c'est du Saint-Père que vous parlez comme ça. Il a compris qu'elle n'a rien compris. Elles ne comprennent rien. Ils sont aveuglés. Mais si vous pouviez, par vos recherches, aller écouter ces genres de discours, le Saint-Esprit pourrait vous éclairer. Bien aimés, les ténèbres sont avancées. Elles sont très avancées. La nuit est avancée. L'apostasie s'est déjà installée. Et l'avènement de notre Seigneur se pointe. Oui, l'apostasie s'est installée. Parce que la parole de Dieu déclare dans 2 Thessaloniciens 2 que personne ne vous séduise. Car avant l'avènement de notre Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous savez, le nouvel ordre mondial est une machine qui est déjà à sa finalisation. Et comme ça a connu l'adhésion de tout ce grand nombre-là, celui qui va rester à sa tête va diriger le monde, va conduire le monde à une politique universelle, à une économie universelle. Et là. Bien-aimé, tu entends parler de puces. Tu entends parler de cette puce où tu ne pourras pas te faire soigner sans la puce. Tu entends parler de Covid-19 où Bill Gates veut utiliser un faux vaccin pour faire passer la puce. Commencer son expérience par les Africains, les peaux noires. Mais heureusement, des voix s'élèvent d'un peu partout pour demander à l'Afrique et aux Africains de ne jamais accepter cela. Vous voyez, ces choses sont déjà en accomplissement. Alors, la parole de Dieu déclare combien ne doit-il pas être notre conduite? Notre zèle. Notre zèle, notre conduite dans la sainteté, dans la pureté, dans le zèle d'évangélisation, tout en attendant notre Seigneur. D'autant plus que ces choses sont déjà
en accomplissement. Toutes ces choses qui vont précéder son avènement. Alors l'église doit s'apprêter. Alors l'église doit rester en éveil. Travailler dans les 5 grandes objectifs, grandes missions que Dieu lui a assignées. L'église doit se lever pour être une église adoratrice. L'église doit se lever pour être une église gailleuse d'âme. L'église doit se lever pour être une église remplie de fraternité. L'église doit se lever pour être une église mature. Et l'église doit se lever pour impacter le monde païen par son ministère. Bien-aimés, ces choses se passent sous nos yeux. Et je vous conseille allez sur Google, allez sur YouTube, faites un peu de recherche sur la papauté et le pape François qui est là. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Et ça fait à mercredi prochain.